Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet concernant les 17 niveaux, c'est le 8e de la liste, c'est la fierté. Alors messieurs, dames, la fierté, quand est-ce qu'on la rencontre, quand est-ce qu'on ne la rencontre pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est fier des fois, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas fier parfois? Eh bien c'est simple, la fierté, on l'éprouve quand on est en phase avec soi-même, que l'on réalise nos souhaits et que ces derniers nous procurent le bonheur escompté. Lorsqu'on n'est pas fier, ben c'est quand on fait des actions mais qu'on va à l'encontre de nous-mêmes et qu'en allant à l'encontre de nous-mêmes, ben, on se rend compte de notre stupidité et à ce moment-là, on n'en est pas fier. Donc, messieurs, dames, à vouloir être fier, en vérité, c'est souvent au travers de tout ce qui ne nous rend pas fiers qu'on va y arriver. Et là, à ce moment-là, des actions qu'on ne nous rend pas fiers, ben, il y en a une liste, je ne sais pas combien, longue, très très longue. Donc, une des raisons pour arriver justement à trouver cette fierté, ben, c'est justement de mettre cet éclairage sur ce truc qui on semble si merveilleux et qui en fait nous fait justement, surtout illusionner. Et c'est ça en fait que de devoir affronter ces démons ou ces colères, ces frustrations, ces désirs, bref, ces souffrances, ce qui est en fait tout notre bonheur comme tout notre malheur. Et oui, parce que pourquoi? Parce que quand on expérimente notre vie, on fait en sorte de toujours vouloir faire de notre mieux. Mais vouloir faire de notre mieux, c'est quelque part s'illusionner quant à notre nature qui est profondément pas terrible, pour dire carrément abjecte, et qui est en fait sur la base sur laquelle on s'appuie, ce corps impur. Donc moi quand je vois ça, quand je vois de mon corps, c'est quelque chose qui est répugnant, hein. J'ai beau laver mon corps, j'en suis jamais fier, hein. Il tombe toujours, il est toujours sale, au bout d'un moment il se salit, il tombe en morceaux, enfin, au bout d'un moment je vais mourir. Donc, et la base qui est périssable, c'est ce corps. Donc vouloir mettre ses espoirs dans quelque chose qui est vil comme le corps, on n'en est pas fier. Et comprendre cela, c'est une manière justement de sortir un peu de cette souffrance qui nous illusionne et qui nous fait croire qu'on fait toujours de notre mieux et qui en fait n'a jamais de fin, si ce n'est satisfaire cet ego qui est cet esprit qui n'est jamais satisfait. Et pour être fier de cela, c'est simple, il suffit de considérer qu'en fait on est simplement dans des situations qui nous causent du trouble et que si on ne relève pas les manches et qu'on ne se discipline pas à faire le nécessaire pour ne plus souffrir de nos mauvaises actions en se disciplinant, et après le contre-coup, c'est qu'on n'est pas fier de nos actions et qu'on va même trouver à justifier nos actions, alors que ce soit par la plainte ou par la violence. Bref, on va faire en sorte de, soi-disant, ne pas accepter notre souffrance, alors qu'en vérité, on est le seul acteur de notre souffrance, de notre bonheur aussi. Donc, c'est en travaillant sur cette acceptation à ne plus s'illusionner de qui on est, qu'on avance, qu'on progresse. Effectivement, c'est au prix de dur labeur et souvent, on n'aime pas vraiment cela, mais l'inconvénient ou l'avantage, ça dépend comment on voit les choses, c'est qu'à la fin, on peut en tirer une certaine fierté. Alors au début, c'est sûr, là, quand on est fier au début, on est surtout avec des fruits qui sont amers, donc on n'est pas vraiment fier, on est même, on fait en sorte justement de continuer cette bataille pour arriver à cacher l'apparence qu'on n'a pas arrivé à nos fins. Et si on est suffisamment gaillard là-dedans, et à ce moment-là, pas de problème, on va arriver à avoir une certaine fierté à la fin du combat. Et ça, c'est effectivement d'être très sage avec soi-même, que de reconnaître que on est cet ennemi vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on peut baisser les bras ou on peut relever le défi et c'est ainsi qu'on se connaît fier de nos actions. Donc voilà, messieurs, dames, comment peut-être arriver à être fier de soi et au vu des souffrances que cela représente de mener cette bataille. Et si on veut aller un peu plus loin, la fierté, une fois qu'on a compris ce que c'est et pourquoi on se bat, la fierté, en fait, c'est juste qu'un moyen pour arriver à nos fins. En vérité, la fierté, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est juste qu'on en fait quelque chose qui nous importe à ce moment-là. Mais en vérité, la
la fierté nous révèle juste une envie de nous à faire quelque chose qui nous est propre, qui est de se sortir des souffrances pour justement connaître le bonheur qui se trouve là où on l'attend. Et dont la fierté est qu'une manière de diriger notre énergie vers ce but. Une fois qu'on a compris cela, on comprend qu'effectivement, à vouloir se battre contre des ennemis qui sont en vérité nous-mêmes, et ben, si on en tire une fierté, ben, quelque part on se fait du tort parce qu'on se fait du tort à la part qui est nous et qui a envie d'être heureuse. Et si on laisse la fierté tranquille et qu'on reconnaît que c'est juste une qualité que la vie a, et que nous, en nous disciplinant à ne plus faire de mauvaises actions, en étant maîtrisé vis-à-vis de soi, eh ben, on ne voit plus l'ennemi de l'autre côté, on voit notre reflet, on voit notre ami. Alors à ce moment-là, la fierté peut retourner de là d'où elle vient, c'est-à-dire dans ce monde, et être inhérente là où l'individu, qui est en vérité nous, en transformation, se voit petit à petit refléter ce qu'il est au fond de lui, c'est-à-dire quelqu'un de fier, de noble, de juste, de beau, de correct, sur une base insatisfaisante, périssable, pleine de difficultés, et dont, en s'érigeant fier, stable et calme, eh ben, on est quelqu'un qui s'adapte, qui s'ajuste et qui est fier de lui. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, que ce soit moi, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre, ben, en fait, tout le monde est sur une même base d'un corps périssable avec un but lumineux. Et être fier dans ces cas-là, ben, à ce moment-là, c'est reconnaître que ce soit mon voisin ou moi, ben, on a tous ce même but et que le moins on s'identifie à cet individu fier, ben, le plus on est fier. Et c'est là où c'est intéressant, parce que au fond, c'est en se désidentifiant de tout ce que l'on n'est pas, en désidentifiant de tout ce que l'on n'est pas, en se désidentifiant de tout ce que l'on n'est pas, que l'on est. Voilà, messieurs, dames, comment être fier de soi sans pour autant porter la fierté dans son cœur, ou justement en portant la fierté dans son cœur et en étant ainsi fier. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée et vous dis peut-être à demain pour cette série sur les 17 niveaux, dont le niveau suivant est le courage. Donc peut-être à demain pour ceux qui continuent. En tout cas, être fier, c'est peut-être une occasion justement de se dire, bon, est-ce que aujourd'hui quelqu'un est fier de ses actions? Voilà, en tout cas, c'est une réflexion ouverte pour qui veut bien y répondre. Moi, je sais où j'en suis dans mes actions, ça va sans dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, bonne journée.